Bonjour et bienvenue, amis Bélier, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juillet 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Bélier, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas bélier, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les béliers, parce que par exemple votre autre est bélier, vous êtes bien sûr les bienvenus. On va commencer par un tirage général avec 3 situations bien différentes, et à la suite, dans la même vidéo, nous aurons le tirage sentimental. Alors, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les béliers qui regardent cette évidence pour ce mois de juillet 2024? On t'écoute. Allez, s'il te plaît. Hop là. Alors, pour l'instant, on en a une. Voilà. Alors, bon, ici, on a la carte du temps. Alors, le temps, c'est le timing divin. Généralement, on vous dit qu'il est l'heure. Sinon, on va vous demander d'avoir un peu de patience. Alors, pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous attendez. Ici, on a la carte de la culpabilité. Alors, je ne sais pas ce qui vous fait culpabiliser, les copains. Mais sur ce coup-là, on va aller voir, bien entendu. Mais il faudrait peut-être lever la patte. Alors, au niveau de la culpabilité, bien entendu. Ici, on a la carte du contrat. Bon, ben visiblement, il y a un contrat qui arrive pour certains d'entre vous. Alors, ce contrat, quel est-il? On va aller découvrir tout ça, en recouvrant tout ça, bien entendu, par la suite. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Deuxième situation pour nos copains les béliers. On t'écoute. Alors, on en a deux. Ici, on a la carte du choix avec la carte du carrefour. Ici, visiblement, vous avez un choix à faire. On a la carte du voyage, or qui peut représenter les voyages en eux-mêmes, bien entendu, les déplacements aussi par la même occasion. Ici, on a ce petit bonhomme qui vous demande de regarder les choses d'un peu plus haut. Alors, ensuite, qu'avons-nous, mon ange? Troisième situation pour nos copains les béliers. On t'écoute. Alors, on a la carte de l'échec qui a sauté. Bon, elle a sauté en premier. Généralement, c'est qu'on a une solution pour vous. Alors, la carte de l'échec, ici, on a la carte du travail et on a la carte du boomerang. Bon, ici, on va voir les choses de deux manières différentes. On va exactement voir un peu plus tard quand on recouvrira ces cartes exactement de quoi je veux parler. Alors, soit vous avez un échec professionnel ici et on a un retour maintenant qui arrive, alors, en espérant que ce soit un retour positif. Ici, pour certains d'entre vous, ici, il y a quelque chose qui coince au niveau du travail. On va aller voir ce que c'est. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la première situation, sur la carte du temps, de la culpabilité et sur la carte du contrat, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les béliers? On t'écoute. Alors, hop là. Alors, ici, bon, il y a pas mal de peur. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir pour certains d'entre vous ici. Alors, vous culpabilisez par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Soit une signature que vous avez fait déjà ou que vous comptez faire ici. Alors, bien entendu, le 9 d'épée, c'est des doutes. Des doutes par rapport à l'entourage, des doutes par rapport à une situation ici. Il y a quelque chose qui vous travaille. Ces insomnies, c'est le fait de ne pas arriver à dormir, tellement que ça tourne dans votre tête ici. Alors, on a aussi le 3 de coupe. Et pourtant, ici, on vous parle bien. Alors, bien sûr, de gérer vos émotions, de faire partir cette culpabilité ici. Mais on parle bien de célébration et de plaisir de retrouvailles pour certains d'entre vous ici. Le problème, c'est que vous hésitez. Il y a beaucoup de doutes, ici, des hésitations, un compromis ici à trouver pour arriver à avancer, bien entendu. Il y a un petit conflit mental en vous en ce moment, amis bélier. Alors, on a la carte de nos copains les lions, coucou les lions qui furettent sur la vidéo de nos copains les béliers, avec la carte du mois d'août, ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, ce contrat, on vous en parle maintenant, mais il est que pour le mois d'août, tout simplement. Alors, est-ce que vous allez signer ou pas? Ça vous regardera ici. Alors, on a une question d'être dans les énergies de nos copains les lions, amis bélier.
il faut être dans le rayonnement, dans la confiance et dans la fierté. Ici, pas de théâtralisme, pas d'orgueil, et c'est bien sûr pas à nos copains les lions qui furettent que je m'adresse ici. Alors, on a la carte des amitiés, les relations amicales, les légèretés, les sorties entre amis qui rentrent en compte ici, et on a la carte du fou. Alors, le fou, c'est un nouveau départ. Ici, quel qu'il soit dans la vie, c'est le fait de se lancer dans le vide. Alors, façon de parler, bien entendu, vous l'aurez bien compris, on parle de spontanéité, de légèreté et aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus. Ici, alors est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange, de ce contrat? Alors, on a du bonheur qui arrive. Hop, et tant mieux. Allez, on t'écoute. Est-ce que tu as, s'il te plaît, le domaine? Alors, il y a un cadeau. Il y a un cadeau pour vous, là, les copains. Oh oui, non, mais alors on n'a pas le domaine, pas précisément, dans cette situation. Mais bon, vous adapterez à votre situation. On n'a pas de carte d'amour dans cette situation, on n'a pas de carte de matériel, de professionnel ou bien entendu de financier. Donc, je pense qu'elle va être adaptable. La seule chose qu'on vous dit ici, c'est que il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser. Il y a quelque chose qui arrive et qui est heureux. On a une célébration ici. Le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de doutes par rapport à cette situation et ça commence à vous faire culpabiliser ici et ça vous empêche de dormir ici. Alors, soyez dans la confiance en vous ici. C'est peut-être pour ça que vous culpabilisez parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Ça dépend aussi où ça concerne vos amitiés, quelles qu'elles soient. Ici, et on parle d'un nouveau départ. Alors, on a la carte du soleil qui parle de bonheur ici. Ensuite, on a le 31. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. C'est comme ça. Donc, après la 22e, on va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons, ça serait dommage. Ouais, d'accord. Alors, on ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. Elle diverge à deux cartes. Mais ça a son importance. Ici, on a le 31. On l'additionne, ça fait 4. Alors, le 4, c'est la carte qui représente l'empereur. L'empereur, lui, va vous parler déjà de reprendre confiance en vous. Il y a un problème de confiance, là, les copains, à ce niveau-là. C'est bizarre, d'habitude, vous foncez, mais là, il y a vraiment un problème de confiance en vous, ici. Alors, attention à l'ego, quand il y en a trop, il faut le descendre, on est d'accord. Mais là, moi, je pense qu'il n'y en a pas assez. Vous n'avez pas assez d'ego sur ce coup-là. Et donc, automatiquement, ça vous crée un manque de confiance. L'ego, il en faut pour avancer, mais il faut qu'il soit équilibré. Alors, c'est la carte de l'empereur. Elle régit aussi le chakra racine. Chakra racine va vous parler d'ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel, bien entendu, tout ce qui est matériel, quel qu'il soit dans cette situation. Surtout, ne restez pas le cul sur votre trône. Je sais que ce n'est pas votre style, mais quand même, ici, à attendre que ça vous arrive tout cuit dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Surtout pas avec cette carte. Parce que ici, on a cet as de carreau. C'est l'as de bâton, c'est aussi l'as de feu, c'est le même ici. On vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action dans cette situation. Ok, mais voilà, vous avez un choix à faire, quel qu'il soit, entre plusieurs situations, voire peut-être entre plusieurs personnes, pour certains d'entre vous, allez savoir, ici. On a ce 22, c'est de nouveau la carte du fou ici, du mat, ce nouveau départ, quitter une situation qui ne vous convient plus, si c'est le cas, bien entendu. Ici, on vous demande, avec la reine de carreau, de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Eh bien oui, parce que ça vous fait culpabiliser. Donc, automatiquement, il y a quelque chose qui gêne. Alors, est-ce que vous avez refusé un contrat et maintenant vous culpabilisez? Ça se peut, Est-ce que vous avez signé un contrat et que maintenant, vous culpabilisez? En tout cas, il y a beaucoup de doutes ici. Alors, on a cette carte. C'est la carte des masques. Les masques, elle n'est jamais super. C'est soit dans cette situation, vous vous voilez la face ou vous vous êtes voilé la face. Bien sûr, si la situation a déjà commencé ici. Sinon, ici, on a quelqu'un en face de vous qui n'est pas forcément franc du collier. Ici, dans cette situation, c'est-à-dire quelqu'un qui vous manipulerait un peu ou quelqu'un qui vous aurait menti, qui vous aurait pas tout dit sur cette situation.
On a le 40. Le 40, on l'additionne, la palisse, 4 plus 0, ça fait 4. Ici, c'est de nouveau la carte de l'empereur. Hein. On parle matériel ici, on parle financier, on parle professionnel. Hein. Ici, de nouveau, hein, manque de confiance en soi, il va falloir reprendre du poil de la bête, les copains, hein, sur ce coup-là. Et en bas, on n'a rien. Ici, on a la carte des messagers. Alors, les messagers, hein, c'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel qui descendent pour vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est l'As. L'As, c'est la carte qui est représentée par le battleur. On l'appelle aussi le magicien. Et justement, on vous demande d'être le magicien de votre propre vie. Rien ne se fera sans vous dans cette situation. Faites-moi jouer cette loi d'attraction pour avoir ce que vous désirez réellement hein, dans la situation, sauf qu'il va falloir avoir, bien sûr, hein, la capacité de passer à l'action. Vous êtes des béliers, je m'en fais pas trop pour vous. À ce niveau-là, vous êtes fort. Ici, on a ce 9 de cœur. Et bien le 9 de cœur, hein, qu'est-ce qu'il vous envoie comme un message une fois que vous aurez pris votre décision, que vous aurez fait ce choix hein, qui vous fait culpabiliser. Hein. Si vous culpabilisez, c'est qu'il y a une raison. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, c'est un cadeau de l'univers, ce 9 de cœur. C'est le 9 de coupe, ici. Hein. Alors, c'est pas le cadeau tout emballé, hein, avec le nœud dessus. Celui-là, vous vous en foutez un peu, vous avez bien raison. Hein. C'est plus gros que ça. Hein. Ici, vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait. Vous comprenez? Le seul truc, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez fait un vœu hein, ici hein, et vous n'avez pas fait le bon vœu. C'est peut-être ça aussi. On vous accorde un vœu, on vous a accordé un vœu pour certains d'entre vous, hein, parce que vous pensiez que c'était la bonne chose. Et maintenant, vous culpabilisez parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette situation. Donc, automatiquement, il va falloir, hein, on a tous droit de se tromper hein, dans la vie, hein, se tromper de chemin, hein, tout simplement, ou se tromper de situation. Maintenant, il va falloir rectifier le tir. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore signé hein, ce contrat ici, hein, il y a tout simplement hein, un sentiment qui se déroule en vous en ce moment, hein, qui vous met le doute. Alors, est-ce que c'est des personnes de votre entourage qui vous mettent le doute ici par rapport à ce contrat? Ici, est-ce qui vous fait réfléchir et qui vous fait culpabiliser? Peut-être que vous vous dites, peut-être que c'est pas bon pour moi, ce contrat. Pour certains d'entre vous, ce contrat, il est bon pour vous. Hein. On est d'accord, hein, ça sera un cadeau de l'univers. Pour d'autres, attention, hein, attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se moque de vous hein, dans cette situation un tout petit peu, ou sinon c'est vous qui vous voilez la face. Pourtant on a le grand bonheur ici, hein, mais il y a un choix à faire. Et ce choix en ce moment, il va vous empêcher de dormir, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Mais vous devez partir vers un nouveau départ, c'est ce qu'on vous demande ici, que ce soit par rapport à ce contrat, hein, bien entendu, c'est-à-dire le contrat que vous avez déjà signé, à vous de voir s'il est vraiment fait pour vous ou pas, tout simplement, hein, s'il n'y a pas des vices cachés dans tout ça. Et pour certains d'entre vous, bien entendu, c'est peut-être quitter une situation qui ne vous convient plus, tout simplement. Allez, on va faire ici, voir un peu plus clair sur le choix à faire et la carte du voyage, la carte des déplacements hein, en général. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les béliers? On t'écoute. Alors, on a la carte de l'empereur ici. Ah, alors attendez, on a la carte de l'empereur ici. Alors, soit on parle du masculin sacré ou au masculin sacré, hein, si c'est vous, bien entendu, hein, masculin sacré. Hein, vous savez que, comme je vous l'ai dit, le masculin est régi par le chakra racine. Alors, si vous êtes ancré au niveau matériel, financier, voire professionnel, ici, hein, c'est vous le masculin, hein, on est d'accord, hein, dans cette situation, sinon c'est l'autre. Si on venait à parler sentimental, bien entendu. Mais c'est une carte qui parle boulot aussi, hein, ne l'oubliez pas, hein, ici. Alors, on a ici le valet de coupe. Eh bien, ce valet de coupe vous demande de vous redonner une chance dans la vie d'être heureux, déjà pour commencer, quel que soit le domaine. Alors, si ça venait à être sentimental, bien entendu, on vous demande de vous redonner une chance d'aimer et d'être aimé hein, dans la vie, hein, tout simplement. On a un choix à faire ici qui peut dépendre d'un voyage ou d'un déplacement, voire plusieurs, hein, ici. Alors, bien entendu,
ça peut être aussi le fait de pardonner. Alors, le pardon, hein, le grand pardon, hein, l'une des forces les plus grandes de l'univers, hein, avec l'amour universel, bien entendu, hein, et la compassion. Mais pourquoi c'est l'une des plus grandes forces? Parce que c'est l'un des plus durs à accorder, hein, tout simplement, et à accepter, hein, par la même occasion. Alors, vous n'êtes pas obligé de pardonner à quelqu'un à qui vous n'avez vraiment pas envie de pardonner, hein. Quand on pardonne, on le fait sincèrement. Si vous n'êtes pas prêt à pardonner, ne le faites pas, hein, tout simplement. Mais pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin, hein, parce que ça arrive, hein, tout simplement. Pardonnez à l'univers, hein, de vous avoir mis dans cette situation qui vous a visiblement peut-être embêté dans cette situation. Alors, on parle aussi de vos enfants avec cette carte, alors quels qu'ils soient, hein, enfants, petits-enfants, hein, tout dépendra bien sûr de votre situation familiale. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on t'écoute. Ici, on a le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, il est un peu particulier parce qu'il a, comme beaucoup de cartes, beaucoup de définitions, hein. C'est déjà, pour commencer en temps normal, hein, parce que c'est de la matière, la peur de perdre de l'argent ou quelque chose de matériel ou quelque chose de financier, ici. Hein. Alors, c'est aussi une blessure, hein, c'est la blessure de la trahison et la blessure de l'abandon. Alors, ça serait plus la blessure de l'abandon que de la trahison, hein, mais la trahison en fait partie. Hein. C'est la peur du rejet. La peur d'être rejeté par les autres ici. Alors, on pourrait bien sûr parler d'un problème de travail, voire même de santé hein, pour certains d'entre vous. Pourtant, ici, on a une victoire hein, avec la carte du chariot. En tout cas, il y a un avancement positif qui vous amène satisfaction et qui vous amène vers cette victoire. Allez, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, pour nos copains les béliers, on t'écoute. Ok, bon, on en a deux là. Hop, alors... On a le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, lui, hein, c'est le fait de planter des petites graines. C'est le fait d'entreprendre déjà. Hein. On n'a rien sans rien, hein, vous le savez, hein, comment ça fonctionne. Alors, c'est vraiment le fait de planter ces petites graines pour pouvoir ensuite récolter derrière, hein, quoi qu'il en soit. C'est généralement plus matériel qu'autre chose, mais après, ça va dépendre du domaine, hein, bien entendu, dans lequel on parle. Ici, alors, on a le cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe, lui, bien entendu, c'est une communication sincère. C'est le fait de discuter sincèrement de ce qu'on a sur le cœur. Déjà, pour commencer, mais ça pourrait être aussi, pour certains d'entre vous, ouais, si c'est une question d'amour ici, hein, ça se pourrait que ce soit une déclaration d'amour, tout simplement. Ici. Alors, vu comme les choses partent, si c'est une déclaration d'amour, vous avez la bonne personne en face de vous. Tout simplement, ici. Alors, est-ce qu'il y a une question de vous redonner une chance, de redonner une chance à cette histoire, peut-être pour certains d'entre vous, une question de pardon aussi, peut-être. Et pour certains d'entre vous, hein, c'est une personne tout à fait nouvelle et qui arrive dans votre vie. Vous avez un choix. Si c'est sentimental, vous avez le choix d'y retourner ou pas, hein, bien entendu, mais vous avez aussi le choix peut-être entre plusieurs personnes. Tout simplement, ici. Il y a un déplacement. Alors, qui fait ce déplacement? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre dans cette situation? On a une victoire. Hein. Il y a une déclaration d'amour qui arrive pour certains d'entre vous. Si c'est professionnel, financier ou matériel, on se retrouve à peu près dans la même configuration, sauf que vous l'aurez bien compris, ici, on va parler matière. Il y a un choix à faire lors d'un déplacement ou lors d'un voyage, ou pour un déplacement ou un voyage ici, hein, pour récolter quelque chose, pour récupérer peut-être un peu ses billes aussi. Hein. Ici, on a une victoire. On avait peur ici. Hein. On avait peur de perdre de l'argent ici dans cette situation. Hein. Et pourtant, on vous dit victoire, vous finissez, alors patiemment, hein, certes, mais par récupérer les fruits de votre labeur. Il va falloir vraiment discuter ici, hein, avec le cœur, hein, ici, de ce que vous voulez. Alors, quand on dit avec le cœur, c'est pas forcément amoureusement parlant, hein, de ce que vous voulez, ce que vous désirez. Dans la situation sentimentale, là, juste avant, j'ai oublié de vous dire, hein, il y a peut-être quelqu'un qui n'ose pas encore ou qui n'ose pas réellement revenir à la charge. Vous voyez ce que je veux dire? Par peur d'avoir un non hein, de votre part. Je pense que c'est ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine? Parce que là, on est partagé entre... Ah, bête, on est partagé entre le financier, le matériel, le professionnel et le sentimental, bien entendu. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? S'il te plaît, mon ange. Hop, mais ça saute dans tous les sens. Ok. Hop, j'en ai une qui a fini par terre. Excusez-moi.
Allez, je l'ai récupéré. C'est un peu loin, mais c'est bon, on l'a. Ok, alors ici, on a une carte bien particulière. C'est la carte du nounours. Le nounours, bien entendu, c'est une carte de protection, tout simplement. Déjà pour commencer. Mais c'est aussi la carte qui représente les patrons. Eh ben ouais, alors que vous soyez votre propre patron, hein, ici, hein, que vous ayez un patron hein, en face de vous, c'est peut-être une question de boulot aussi, hein, comme on pouvait le dire tout à l'heure. Si vous êtes à la retraite, vous adaptez avec vos activités, hein, on est d'accord. Ici, on a ce 15. Le 15, c'est la carte qui est représentée par le diable. Le diable, il a toujours deux côtés. Il a le côté bien pourri, hein, colère, lien toxique, hein, énergie tierce, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie, hein, tout simplement. Et il a aussi le côté, alors un peu plus sympathique, on va dire, qui sont la tentation, hein, le désir et l'envie, hein, ici. Alors, envie de quoi hein eh ben, pour certains d'entre vous, hein, envie financière, envie de réussir. Hein. On va parler d'abondance à tout point de vue, hein, d'un bonheur sur le long terme, d'un engagement sur le long terme ici. Alors, si c'est professionnel, bien entendu, hein, ici, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Hein. Alors, soit le choix que vous devez faire vous amène à voyager, hein, c'est peut-être le domaine dans lequel vous travaillez qui vous demande de voyager, de vous déplacer énormément, hein, pour certains d'entre vous. Et pour certains d'entre vous, c'est suite à un voyage que ce choix se fait. Hein. Ici, il y a peut-être le fait de devoir partir ici pour aller travailler ailleurs, par exemple, ici. Ah ouais, bon, un conseil, hein, ne lâchez pas un boulot tant que vous n'en avez pas un autre. Hein. On est d'accord, hein, soyez pas bêtes sur ce coup-là. Alors là, bien entendu, financièrement parlant, matériellement parlant, ça serait pour gagner plus. Alors, pardon, excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Ça, c'est les joies du ventilateur, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, si c'est sentimental, ce couple est protégé. Hein. Bon, on l'aura bien compris, hein, il y a le masculin sacré, c'est que généralement, c'est la bonne personne que vous avez en face. On avait déjà la victoire, hein, quoi qu'il en soit, ici. Et pour un engagement à long terme dans cette situation. Excusez-moi, je bois en même temps. Alors, on a la carte du féminin, de la féminine, ici. Soit vous, soit l'autre, hein, à vous de savoir. Alors, cette carte, elle est bien sûr régie hein, par le chakra du cœur. Hein, on est d'accord, amour universel, quoi qu'il en soit. C'est aussi la carte de la compassion et c'est la carte de l'honnêteté, le fait d'avoir le cœur sur la main. On a le 29. Alors, ce 29, ici, quand on l'additionne, il fait 11. Le 11, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. Alors, soit les choses reviennent à l'équilibre dans votre vie, hein, quelle que soit la situation, sentimentale, matérielle ou financière ou professionnelle. Sinon, on va vous parler de justice divine, on l'aime bien, celle-là, surtout quand elle fait son œuvre, dans le bon sens du terme. Ici, et sinon, on va vous parler de justice des hommes, pour certains d'entre vous, ici. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes sur un cas de prud'homme hein ici, ça se pourrait. Alors, prud'homme ou autre, hein, pour récupérer vos thunes, hein, tout simplement, hein, pour éviter d'en perdre. Ici, une chose est sûre, c'est que dans cette situation, on a cet as de pique. L'as de pique, l'as d'épée, l'as d'air, hein, c'est les mêmes, vous parle de révélations qui vont être faites dans cette situation. Alors que ce soit vous qui les fassiez, hein, ou que ce soit vous qui les entendiez, ces révélations. Hein. Ici, on vous dit que la vérité va triompher. Ok. Ensuite, on a la carte du jardin. Alors, le jardin hein, représente déjà le jardin en lui-même. Hein. Bah oui, déjà, pour commencer, il va représenter les lieux publics aussi. Hein. Il peut représenter tout ce qui est commerce. Alors, je m'explique, parce que dans ce genre de carte, il y a beaucoup de monde, tout simplement. La carte du jardin, c'est toujours comme ça, il y a beaucoup de monde. Et donc, automatiquement, hein, un commerce, ben, vous avez des clients, hein, ce qui est logique. Hein. Alors que vous travaillez pour un commerce, pour certains d'entre vous, hein, que vous montiez un commerce, que vous repreniez un commerce, pour certains d'entre vous. Après aussi, hein, c'est tout ce qui a rapport avec la fonction publique. Alors, fonction publique, c'est large, hein, c'est tous les fonctionnaires et autres, hein, bien entendu. Parce que vous avez des usagers, hein, et donc automatiquement, vous recevez des usagers pour les trois quarts d'entre vous. Hein.
c'est aussi une question de bien-être, le jardin. Hein. On est d'accord, hein, tout ce qui touche à la nature, généralement, c'est une question de bien-être. Alors, si c'est une question de bien-être, on va parler aux gens qui travaillent avec des patients, tout simplement. Alors, je sais, c'est vaste, hein, mais après, c'est pas moi qui fais les cartes, ni leur définition. Ici. Alors, les patients, ça peut être aussi bien être médecin, infirmier, kiné. Hein. Alors, je le mets au masculin, mais vous adaptez si vous êtes une femme, hein, on est d'accord. Hein. On va pas commencer à vous mettre des I, des S et compagnie à la fin. On est d'accord. Alors, dans cette situation, vous pouvez être énergéticien, tout simplement. Hein. Tout ce qui a rapport avec le bien-être, ici. Alors, on a le vin. En tout cas, c'est pour votre bien-être. C'est ce qu'il faut vous dire ici, que vous avez ce choix à faire. On a ce vin ici. Alors, le vin, c'est la carte du jugement. Le jugement divin, bien entendu. C'est un verdict. C'est un verdict divin. C'est comme ça et pas autrement. Ça fait partie de votre destin. Mais vous avez quand même le choix de le faire maintenant ou de le mettre de côté et automatiquement, il y a une situation similaire et qui reviendra dans votre vie à un moment donné. À vous de voir si celle-ci vous convient ou pas. Si c'est sentimentalement parlant, ici, il y a peut-être une rencontre qui se fait dans un lieu public, ici, tout simplement. Alors, on a ici ce 8 de pique. Le 8 de pique, c'est toujours une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance, vous savez, qui peut vous animer à l'intérieur de vous, ici. Et on a une invitation avec la carte du bouquet. Alors, c'est toujours une invitation au bonheur, hein, généralement. Alors, ça peut être réellement une invitation ici. Hein. Avec ce 9 tout en haut, c'est la carte de l'ermite, hein, le 9. On va parler de silence, de retrait, de travail sur soi, d'introspection. Parce que vous le savez, l'ermite, il se file au fond de sa grotte, mais lui, il bosse sur lui. Hein. Il y a quelqu'un qui réfléchit ou qui a longuement réfléchi à l'histoire, là. Hein. Ouais, c'est peut-être vous. Mais voilà, le petit problème qu'on a ici, hein, c'est cette reine de pique. Alors, problème oui ou non, hein, ça vous regarde. C'est une énergie généralement féminine. Hein, alors, ça ne reste qu'une énergie. Hein, on a les deux polarités en nous. Hein. Il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert ici. Hein. Quoi qu'il en soit, que ce soit le fait, que ce soit matériellement parlant, hein, professionnellement parlant, ici, hein, il y a quelqu'un dans la vie qui a morflé. Tout simplement, ça peut être sentimentalement parlant aussi, hein, bien sûr. Alors, on parle toujours du fait de trancher avec l'épée de la vérité ici. Alors, c'est pas forcément vous, hein, parce qu'on a bien sûr un féminin et un masculin dans cette situation, comme je vous le disais. À vous de savoir quelle est la polarité qui vous appartient, en tout cas qui domine chez vous. Hein. À part si vous êtes équilibré, bien sûr que les deux sont en équilibre. C'est parfait quand c'est comme ça. Mais là, on a quelqu'un qui a tendance à rester un peu dans le silence, tout simplement, ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prêche le faux pour savoir le vrai, hein? Ça peut arriver aussi, hein, dans cette situation. Bon, quoi qu'il en soit, ici, hein, il y a un déplacement qui arrive. On a le choix de faire ce déplacement ou pas. Il y a un mouvement ici, il y a un mouvement vers l'avant, hein, qui devrait être positif, hein, parce qu'on a de très très belles cartes. Soit c'est professionnel, matériel ou financier, hein, vous adapterez, ou soit ici, hein, c'est sentimental. Si c'est sentimental, il y a quelqu'un qui vient demander pardon pour certains d'entre vous, ou quelqu'un, hein, tout simplement, qui se donne la chance d'être heureux, hein, dans la vie, ici, hein, et d'aimer et d'être aimé à nouveau, ici. Et il y a une déclaration d'amour qui arrive, tout simplement. Alors, je ne vais pas forcément vous parler de déclaration de mariage, une demande à mariage. Ce ne sera peut-être pas le cas pour certains, hein, ici. Mais il y a quelqu'un qui a peur de se faire rejeter, ici. Il y a une victoire, pourtant. Il y a une victoire. On vous dit que c'est protégé. Il y a une invitation à laquelle on réfléchit depuis un moment, ici, qui devrait se passer dans un lieu public. Hein, à vous, au choix, hein, de voir où c'est que vous voulez faire ça, tout simplement, ou ce que l'autre va faire ça, hein, c'est pas forcément vous qui faites cette déclaration d'amour, hein, ici. Si c'est professionnellement parlant, ici, hein, il y a peut-être quelqu'un ici, hein, un patron ici, qui vient vous débaucher, pour certains d'entre vous. Et c'est là, maintenant, que vous avez le choix. Alors, pour certains d'entre vous, hein, le patron ne va pas venir vous débaucher, mais la proposition de job, au final, vous l'avez, hein. Vous avez le choix entre votre job actuel et un autre. Quelque chose qui correspondrait plus à ce que vous aimez faire, ou ce que vous aimeriez faire, tout simplement ici. C'est peut-être le fait de se lancer, de se mettre à son compte, hein, tout simplement. Alors là, il y aurait quand même quelques petites peurs, hein,
de perdre des thunes au départ. Hein. C'est jamais facile de se mettre à son compte, on est d'accord, hein, le temps que l'entreprise démarre. Mais on vous demande ici de faire ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous rend heureux, tout simplement. Allez, sur la carte de l'échec, du travail et du boomerang. Alors là, ça a l'air un peu plus compliqué. Est-ce que vous avez déjà eu cet échec ou pas? Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Quel est donc le message à faire passer sur cette troisième situation? On t'écoute. Alors, oula, il y a le diable. Alors, ben, il y a le diable, mais juste avant, on a la carte du soleil. Et ben le soleil, bien entendu, c'est du bonheur. C'est même un éclaircissement par rapport à la situation. C'est même de l'épanouissement ici. Alors, peut-être suite à un échec professionnel, ici, il y a quelque chose qui revient. Et ce qui revient, c'est le bonheur. Tant mieux. Ici, alors on a ce diable, comme tout à l'heure, bien entendu. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être beaucoup de liens karmiques, toxiques autour de vous, à niveau professionnel, des gens qui vous pourrissent la vie. C'est peut-être une situation qui vous a pourri la vie, tout simplement, pas forcément une personne, ici. Ou sinon, on va le prendre du côté du désir, de la tentation et de l'envie. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, vous avez lancé quelque chose, là, ça revient à vous. On a le passionnément, ici, on est d'accord. Ensuite, hop, celle-ci, elle m'est tombée sur le bras. On a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, toujours compliqué, c'est comme la reine d'épée, toujours quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui porte des masques, ici. C'est quelqu'un qui a tendance à rester beaucoup dans le silence. Certes, parce que la plupart du temps, on se protège et c'est pour ça qu'on n'a plus envie de parler de certaines choses ou de dire à certaines personnes, tant que ce n'est pas fait, ici. Alors, tant que vous n'avez pas le retour de quelque chose de positif niveau professionnel, vous n'avez pas forcément envie d'en parler. Vous voyez ce que je veux dire ici? Alors, s'il te plaît, mon ange, il y a peut-être une question de mensonge aussi, si c'est des énergies tierces vraiment. Ici, on a la carte de la rupture. Pour certains d'entre vous, vous avez perdu un job là. Vous avez perdu un job. Il y en a un autre qui revient derrière. On est d'accord. Alors, est-ce que c'était un job où il y avait beaucoup trop d'énergie tierce? Pour certains d'entre vous, oui. C'est peut-être même vous qui avez mis une rupture à ce contrat. Allez, s'il te plaît, mon ange. Vous vivez ça quand même comme un échec. Alors, pas parce que ça en est réellement un, pour certains d'entre vous, ici, mais parce que vous le vivez comme tel. Parce que ça ne s'est pas bien passé. On a la carte de la lune qui vous amène énormément de doutes, d'anxiété, de remise en question dans cette situation. Alors, est-ce que tu peux nous en sortir une ou deux de plus? Je sais, mon ange. On vous dit que de reprendre confiance en vous dans cette situation, il y a une victoire. On a la carte du monde ici. La carte du monde, c'est beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. Alors, on peut parler aussi d'Internet, de l'étranger, par la même occasion. Et tout ce qui a à voir avec les rencontres et ce genre de choses. Ici, ou les voyages même. On a la carte de l'as d'épée, confiance en soi et en ses idées et apprendre à dire une vérité. Ici, la vérité va triompher. On vous dit d'avoir la force, le courage, la ténacité, la persévérance dans cette situation. Ici, c'est un échec pour certains d'entre vous, c'est comme ça que vous le vivez. Mais on vous dit que le retour du bonheur est là. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas perdu un job pour l'instant, mais vous songez à démissionner. Ici. Alors bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, retrouver un job, c'est quand même plus facile d'avoir un boulot. De retrouver un boulot quand on en a déjà un que quand on est au chômage, tout simplement. C'est bête, mais c'est comme ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un métier qui, à la base, vous passionne, mais il y a tellement d'énergie tierce ici. Avec la carte du diable, la carte des doutes, ici, et on a aussi la carte de l'échec, ne l'oublions pas, que peut-être que même si c'est le domaine qui vous passionne, c'est peut-être pas la bonne crèmerie, tout simplement, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette situation? On t'écoute. Oh ouais, il y a beaucoup d'énergie tierce là-dedans. C'est pour ça, c'est pour ça. Il y a Persifleur qui a sauté, ce vilain-là. On l'aime pas trop, lui. Alors, ok, ouais, il y a beaucoup trop de difficultés. Alors, celle-ci, vous voyez, dans le sens où elle est tombée, c'est parce qu'il y a le 39 dessus, et quand on va l'additionner, ça fera 12. La 12, le 12, c'est la carte du pendu. Je la lis toujours dans les tirages généraux, c'est la seule d'ailleurs
que je lis dans le sens où elle tombe parce qu'elle a réellement une signification. Alors, elle a la tête, du coup, en l'air. Eh ben oui, parce que la carte est à l'envers et le pendu, généralement, il est représenté la tête en bas. Hein. Alors, on s'en souviendra. Ici, on a la carte de la montagne. Alors, la montagne vous demande ici beaucoup de courage dans cette situation parce qu'elle est très difficile à gravir. Hein. C'est les ennuis, hein, c'est les soucis. Hein. Ici, sauf qu'on vous dit, hein, une fois que vous aurez grimpé la montagne et que vous serez en haut, là, il n'y aura plus qu'à redescendre tranquillou, milou. Eh ben ouais. Ici, on a... Vous êtes des béliers, hein, on est d'accord, hein, tout droit. Alors, c'est pas un bélier hein, qui est là, hein, mais on pourrait y croire. Allez, ici, on a ce 21. Le 21, c'est la carte du monde, je le disais tout à l'heure. Il y a, malgré les difficultés, il y a beaucoup de réussite. Alors, on a eu un échec, quel qu'il soit, hein, ici. Hein. Alors, au niveau travail, bien entendu, ça pourrait être le fait d'avoir voulu passer ou d'avoir passé un concours hein, ou avoir fait une formation. Et bon, ben, vous avez été refusé, tout simplement. Vous avez eu un échec à ce niveau-là. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez avoir la possibilité de le repasser. Et c'est ça qui est pas mal. Et c'est peut-être pour ça qu'après, il y a le soleil qui arrive. Alors, et on a la réussite, hein, ne l'oubliez pas. Alors ici, on a ce 8 de trèfle. Ne restez pas sur un échec. C'est ce qu'on vous dit ici. Le 8 de trèfle, c'est le fait de prendre des risques pour améliorer votre situation ici. Hein. Il y a un risque à prendre. Le seul truc, c'est que ça ne dépend pas que de vous. Ah ben oui, ben c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la carte des dés. Hein. Alors, il n'y a pas de hasard, hein, bien entendu, hein, le hasard n'existe pas, hein, quoi que vous puissiez en penser. Hein, mais on vous dit ici que ça ne dépend pas que de vous. On a le 39, alors on se souvient que ça fait 12 et que ce coup-ci, le 12, il avait la tête dans le bon sens, c'est-à-dire il était en position de libération, parce que dans cette position-là, il est bloqué, hein, le pendu, c'est ça, c'est le blocage. Hein. Là, ça se débloque, ça commence à se débloquer, et là, c'est la libération. On vous dit ici qu'il y a une situation qui ne dépend pas que de vous, certes, mais ça vous libère. Ici, on n'a rien. Alors, ça va vous libérer de quoi, cette histoire? Eh ben, de ce vilain, de ce pas beau, eh ben ouais. Le squatteur de Poménier, le cracheur de venin, comme je l'appelle, persifleur dans toute sa splendeur. Eh ben ouais. Lui, hein, dès qu'il en a l'occasion, hein, il vous crache dessus, hein, il ne se gêne pas, hein, sur vous et sur les autres. C'est tout ce qui représente la méchanceté, la jalousie, les ragots. Vous voyez tout ce genre de merdouille là, les nids à vipères hein, dans le boulot là. Pour certains d'entre vous, à la casquette. Hein. Ici, eh bien, ce persifleur, vous allez me le faire dégager vite fait, bien fait de votre vie. Ici, hein, que ce soit vous qui mettiez une rupture, bien entendu, hein, ou que ce soit ce persifleur qui dégage. Hein. Ici, on a ce 7. Le 7, c'est la carte du chariot. Ici, avec la carte du chariot, on parle toujours d'un avancement positif vers l'avant. Hein, le chariot, il avance. Ici, vers quoi? Vers une victoire, vers une réussite. Et on a ici cette reine de trèfle. La reine de trèfle représente une énergie féminine. Alors, on a le roi de trèfle aussi, hein, bien entendu, hein, qui a à peu près dans ses énergies, sauf que lui, il a un cran au-dessus, quoi. Mais alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, ou que vous soyez de polarité féminine ou masculine, ça ne change rien. C'est une énergie, là. Hein. C'est vraiment une énergie d'indépendance pour certains d'entre vous. C'est une énergie ici hein, d'accomplissement et de complétude professionnelle, matérielle ou financière. Ici. Et c'est ça qu'on jalouse, hein. C'est votre complétude ici, votre réussite. Eh ouais, c'est toujours comme ça. Hein. Les gens qui vous jalousent, hein, c'est parce que vous faites des choses bien. Hein, et donc, automatiquement, ils sont jaloux de vous. Ici, on a la carte du pont. Le pont, hein, vous dit tout le temps, mais qu'il y a qu'un pas à faire. Alors, 1, 2, bien entendu. Ici, c'est qu'une image, hein, c'est une métaphore. Ici, pour sortir de cette situation, c'est ce qu'on vous dit. Alors, ici, on a le 38. Le 38, quand on l'additionne, ça fait 11. Pour certains d'entre vous, ouais, il y a une question de prud'homme. Hein. Ça se peut. Hein. Alors là, vous n'allez pas me le faire. Hein. Échec, travail, quelque chose qui revient, des énergies tierces, on vous a bien pourri la vie. On a la carte numéro 11 qui représente la justice chez nos copains les anglo-saxons. Sinon, c'est tout simplement hein, la justice divine. Il y a des choses qui s'arrangent, il y a des choses qui s'équilibrent. Ici, alors peut-être parce que vous partez, parce qu'il y a rupture, il y a cassure, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Ici, on n'a rien en bas. Et on a ici la carte alors, de l'enfance. Elle représente les enfants pour certains d'entre vous. Alors, quand je dis les enfants, ça serait le domaine des enfants. Hein. Ici, hein, vous travaillez peut-être, votre métier a peut-être un rapport avec les enfants.
mais c'est surtout un souvenir d'enfance ici. Et ce souvenir d'enfance, c'est peut-être le souvenir d'enfance de quelque chose que vous aviez envie de faire quand vous étiez jeune. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être loupé le coche quand vous étiez plus jeune, et maintenant, ici, vous avez voulu vous lancer, hein, et vous êtes tombé sur un os, quel qu'il soit. Ici, on a le 13. Alors ce 13, bien entendu, c'est la carte qui est représentée par la carte de la mort. Hein. Alors attention, hein, allez pas vous mettre martel en tête. La carte de la mort en elle-même ne représente pas la mort physique. Hein. On est d'accord, hein. Il faut qu'elle soit associée avec d'autres pour représenter la mort physique. Là, c'est pas le cas. Là, on va vous parler de transformation, de métamorphose et de révolution intérieure. Pour certains d'entre vous, cet échec vous a fait réfléchir, là. Hein. Alors, soit peut-être à changer de voie, hein, ou à changer de boutique, hein, tout simplement. Hein. Ici, on a ce valet de pique. Alors, ce valet de pique, c'est vos anges gardiens, tout simplement, hein, qui viennent vous demander hein, de leur faire confiance et de lâcher prise. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, ne l'oubliez pas. Ici. Bon, mais les situations sont un peu complexes pour vous, hein, à part la situation centrale qui est vraiment belle. Hein, ici, hein, là, vous avez un choix pour un bonheur à faire, pour avoir un bonheur ici. Hein. Alors, rectifiez le tir hein, par rapport à ce contrat, quel qu'il soit. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être un contrat que vous avez signé sentimentalement parlant aussi. Hein. Ça vous regarde. Vous verrez bien, vous adapterez à votre situation. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Temps de récupérer ces jolies petites cartes. Alors, moi je pense que vous allez respirer là les copains sur ce coup-là, parce que le mois dernier, votre tirage, il était gaillard de chez gaillard. Hein. Il était compliqué, il était dur. Hein. C'est l'une des premières fois que j'ai un tirage aussi pourri pour vous, hein, le mois dernier. Hein. Et malheureusement, c'est pas moi qui choisis. Hein. Et pour certains d'entre vous, ça vous a pas concerné, et tant mieux. Hein. On est d'accord. Hein. Allez. Sentimentalement parlant, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les béliers? On t'écoute. Première situation ici. Alors, on a déjà une première carte qui a sauté. Ah, on a la carte de l'âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Il n'y a pas de carte flamme jumelle, je tiens à le rappeler, hein, pour ceux qui connaissent le terme. Flamme jumelle, c'est un terme qu'on emploie en cartomancie, nous, pour désigner la personne qui vous est réellement destinée. Mais là, elle en fait office, parce que dans ce jeu-là, elle n'existe pas, la flamme jumelle. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre sur cette première situation? On a 3 cartes supplémentaires. Ici, on a un non. Voici la réponse à votre question. Si vous aviez une question hein, qui se répondait par oui ou par non, la réponse à votre question est non. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus dans cette situation? Eh bien non, ici, hein, c'est peut-être au niveau des mensonges et de la tromperie ici. Hein, pour certains d'entre vous, hein, vous vous demandez hein, si l'autre ne serait pas en train de se moquer un peu de vous dans cette situation. Alors, bien entendu, hein, on pourrait le lire dans le sens inverse. Vous pensez que c'est la personne qui vous est réellement destinée, mais en fin de compte, c'est pas le cas. On va voir. Hein. Ici, et on a la carte du déménagement, de l'ouverture, ou des choses qui bougent et qui avancent. Pardon, excusez-moi pour ce chat dans la gorge. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un choix à faire entre 2 personnes ici. Hein. On va les voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les béliers, deuxième situation, on t'écoute. Ah, oh, eh ben, il y a certains d'entre vous, hein. Voici le retour de l'ex-partenaire qui vient gratter à la porte, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ben visiblement, hein, on a un goupil, ici, hein, un renard ou une renarde, hein, que ce soit un homme ou une femme, ici. Hein. Quelqu'un peut-être qui vient finir le boulot, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai tendance à dire, avec la carte du renard, hein, que si vous tenez à vos poules, ne faites pas rentrer le renard dans le poulailler. Sauf que là, la poule, visiblement, que ce renard veut croquer, c'est vous. Ouais, alors quand je dis croquer, c'est le terme sympathique de la chose. On est d'accord, hein, il vient finir le boulot. Il vient peut-être vous égorger. Alors, égorger, façon de parler. On est d'accord, hein, ici. Mais, parce que juste derrière, on a quoi? Eh bien, quitte à avoir une situation bien pourrie ici, on a la carte des addictions, des obsessions, ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, vous arrêtez pas de penser à votre ex. Hein, c'est pas la bonne personne, hein. Je vous le dis.
Tout simplement. Hein. Ça devient une obsession d'ailleurs chez vous. Hein. Vous êtes accroché comme une moule à votre rocher là. Hein. C'est pas le bon. Hein. Ou c'est pas la bonne hein, dans cette situation, même si vous pensez que ça l'est. Hein. Après, bien sûr, ça reste un tirage général. Moi, je le vois hein, dans les guidances privées. Hein. Très rares sont les ex qui sont les bonnes personnes. Hein. À peu près 90% du temps, c'est pas la bonne. Hein. Il y a quelqu'un de mieux qui arrive derrière. Hein. Ici, il suffit de l'accepter hein, et d'être prêt à aimer, hein, à guérir ses blessures, bien entendu, et ensuite à aimer, à être aimé. Alors des fois, on en a marre de recommencer sa vie, hein, suivant l'âge qu'on a, hein, ou sinon les défaites qu'on a eues, hein, mais des fois, c'est nécessaire, hein, tout simplement, hein, ici. Alors, on a la carte des addictions, des obsessions, attention aux dépendances malsaines, alors on ne va pas minimiser ni l'alcool, ni les drogues, ni les cachets, hein, bien entendu, hein, ça peut être ça, hein. Mais attention aux dépendances affectives. Ici, hein, comme je le disais, la codépendance est tellement accrochée à votre ex, là. Et là, on parle bien d'un ex, hein, on est d'accord, hein, qui n'est pas la bonne personne. Hein. Sur ce coup-là, c'est un renard ou une renarde. Hein. Ici, tellement accroché à ce sentiment que vous avez pour cette personne, ici, hein, que vous n'en démordez pas et vous ne faites même pas votre vie. Hein. Vous attendez. Il ou elle ne va pas forcément revenir. Hein. On est d'accord. Hein. Bon, attention aussi, parce que les dépendances et les addictions et les obsessions affectives, c'est la jalousie aussi. Hein. Vous aviez peut-être quelqu'un en face de vous qui était hyper jaloux, hein, mais vraiment de manière excessive, hein, maladive, ici. Hein. Quand les cohortes d'addiction sortent dans le domaine sentimental, c'est jamais de la petite jalousie hein, ou des petites dépendances. Hein. C'est vraiment quelque chose d'horrible au final. Allez, je suis désolée, hein, c'est comme ça. On va aller voir hein, pourquoi ce personnage ressort dans votre vie, là. Alors, ceux qui ne veulent pas le revoir, hein, vous allez me l'envoyer paître, celui-ci ou celle-là. Hein, vite fait, bien fait. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors là, j'ai 2 cartes collées, donc je ne prendrai que celle que quand je retourne, je la vois, hein, on est d'accord, ou celle qui tombe directement retournée. Hein. La deuxième, je ne la prends pas. On veut que des messages francs. Ici, on a la carte, la vôtre, ami Bélier, ici. Hein, mais c'est aussi la carte de nos copains, les taureaux et les gémeaux. Coucou les copains qui furettent, au passage. Alors, dans cette troisième situation, on a la carte du printemps. Ici, avec un nouveau départ, la renaissance et la vitalité. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Bon, on a la réconciliation. Ici, peace and love. Hein, à fond. On l'aime bien. Ici, on a la sagesse et le bon raisonnement. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, ça va, ça roule. Ici, et par contre, on a le froid. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, là. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Bon, ou sinon, voilà, vous êtes célibataire en ce moment. Bon, il y a un nouveau départ là qui arrive. Hein. Il y a du peace and love, hein, bien entendu. Hein. Faites la paix avec vous-même et avec la vie et avec l'amour hein, en général. Soyez dans un bon raisonnement hein, pour éviter de vous planter une fois de plus. Hein. On a tous le droit de se tromper de chemin, j'ai toujours dit. Première situation. Ici, l'âme sœur, le nom. La tromperie, les masques, le mensonge, hein. Méfiance à quelqu'un portant un masque, un déménagement ou une ouverture, ou les choses qui bougent et qui avancent, quelle que soit la manière. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on vous dit que vous avez la... Ah, bête, ouais. Oh. Alors, ça va dépendre de vos situations. Tout simplement. Ici, on a la carte de la bonté. Avoir le cœur sur la main. Et pour certains d'entre vous, vous l'avez eu un peu trop, le cœur sur la main. Hein. Alors, vous avez la permission de l'avoir. Hein. On est d'accord, hein, parce qu'on a la permission d'aller vers une situation. Dans certains cas, ici, hein, la seule chose ici hein, qui indiquerait ce nom avec ce masque, ici, hein, c'est peut-être le fait hein, que vous soyez pris la tête. Hein. Il y a peut-être eu quelqu'un qui a bougé, déménagé, quelqu'un qui habite loin, pour certains d'entre vous, et vous êtes en train de vous demander si c'est la bonne personne ou si cette personne se fout de vous. À un tel point, ici, hein, que ce départ, hein, quel qu'il soit, vous a causé énormément de stress. Ici, hein. Alors c'est le prise de tête, hein. Aussi, hein, c'est peut-être pour ça qu'on est parti, hein. C'est peut-être vous qui êtes parti dans cette situation. Hein. Alors, on va aller voir, s'il te plaît, mon ange.
Ou sinon, vous avez un choix à faire entre deux personnes. Hein. Aller vers la personne qui vous est réellement destinée hein, et, pour quitter celui ou celle qui porte ces masques hein, ou qui vous a trompé. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez pardonner un adultère, hein, bien entendu, hein, ou un mensonge. Hein. Ça vous regarde. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, comme je le disais, il y a beaucoup de prises de tête. Hein. C'est beaucoup d'engueulades. Hein. Alors peut-être par rapport à un mensonge ici, hein, tout simplement. Hein. On a la peur de perdre de l'argent ici. Hein. On a aussi la peur du rejet et la peur d'être rejeté. Alors, quelle est la bonne personne dans ces cas-là? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus, les copains? Bon, vous allez vous en sortir. On a la carte du diable. Alors, colère, lien toxique, ouais, énergie tierce pour certains d'entre vous. Hein, peut-être une question triangulaire même. Hein. Ici, le seul truc, c'est que c'est aussi la tentation, le désir et l'envie. Hein. Vous rêvez de quoi? Vous rêvez de victoire. Hein. Vous rêvez de réussite. Alors, pour certains d'entre vous ici, attention, attention. Pour certains d'entre vous, attention à Internet, ici. Parce que c'est la carte aussi qui représente Internet. J'ai les mensonges, j'ai l'escroquerie, si vous préférez, hein, le fait d'être manipulé, ici. Non, ce n'est pas votre âme sœur, ici. Hein. Il y a quelque chose qui vient. Alors, on fait appel à votre bonté. Alors, il y a des grandes chances que votre bonté, hein, on joue sous la corde sensible pour avoir des thunes ici. Hein. Et ça serait ça la perte d'argent. Hein. Prise de tête. Cette personne, hein, alors elle vit peut-être dans un autre pays ou pas, hein, elle peut être même très très près de chez vous, hein, mais elle n'est pas la personne qu'elle prétend. Tout simplement. Ici. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où ça peut arriver, ce genre de choses. Bon, on a quelqu'un qui est amoureux ici. Hein. Il y a des grandes chances que ce soit vous. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, qu'est-ce que tu vas nous dire? On vous demande... Alors, le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup d'attractions. On a envie. Hein. Là, on vous demande d'écouter votre instinct sur ce coup-là et de passer à l'action dans cette situation. On vous demande ici d'être le magicien de votre propre vie. Tout simplement. On a la carte de la guérison, hein, ici, hein, le fait de prendre soin de soi. On parle aussi de patience avec cette carte. Est-ce que tu as autre chose, s'il te plaît, mon ange? Oui, il y a une rupture, il y a une séparation ici. Il y a des problèmes de communication, ou ça vient de la communication, parce que la communication est compliquée ici, dans cette situation, parce que c'est sûr que si on vous ment, ben, la communication, elle peut être compliquée. Hein. On est d'accord, bien entendu. C'est un problème aussi de partenariat. Hein? On n'est pas avec la bonne personne pour certains d'entre vous ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, bien entendu, je vais finir déjà de lire les 3 cartes qui restent ici. Hein. On est dans un cadre triangulaire où on a un choix à faire entre 2 personnes. Ici. Même si on n'a pas un choix à faire entre 2 personnes, on a un choix à faire ici. Et ce choix, quel est-il pour certains d'entre vous? C'est la rupture. Hein. Ici, c'est le fait d'arrêter. Tout simplement. C'est le 5 de coupe, c'est ça. Hein. Même si ça fait mal au ventre, hein, on est d'accord. Hein. Alors, on a le cas de l'escroquerie, dans certaines que je vous ai expliqué déjà. Attention, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas les personnes qu'elles prétendent être, hein, surtout sur Internet. Hein, si vous n'avez pas eu la personne en face, en vidéo, hein, on est d'accord. Hein, et que cette personne a toujours des excuses à 2 balles, et vous en trouve. Alors, elle vous envoie des photos. Hein, les photos, c'est facile à trouver sur Internet. Hein, je peux me faire passer pour un homme, moi, si j'en ai envie. Hein. Et vous aussi, hein, si vous êtes une femme, et vice-versa. Ici, c'est très 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 facile hein, de gruger les autres si réellement on en a envie, que c'est dans l'optique. Hein. Je ne vous le conseille pas, hein, bien entendu. Hein, pensez à votre karma. On ne sait jamais ici. Soit vous êtes dans une situation de triangulaire, on a 2 personnes ici. On a la personne qui vous est réellement destinée et on a une personne ici hein, qui porte des masques. Tout simplement. Pour certains d'entre vous, en cas de triangulaire, vous pensez que c'est votre âme sœur, c'est pas le cas. Il y a une question matérielle, financière derrière qui rentre en compte. Bon, alors pour certains d'entre vous, hein, bien entendu, hein, vous allez peut-être vers une séparation parce que ça devient compliqué votre histoire là. Vous avez besoin de guérir. Vous, ce que vous rêvez, c'est d'avoir une vie heureuse, ce qui est logique, hein, une vie sentimentale heureuse. Pour d'autres, ça se peut que ce soit la bonne personne, mais l'autre, hein, il n'est pas prêt de partir. Hein.
il n'est pas prêt de partir. Hein. Il n'est pas prêt de quitter Bobonne ou Pépère. Hein. Dans la situation ici, hein, il vous mène en bateau. Hein. Je suis désolée. Hein. Et la raison pour laquelle il ne part pas, c'est pas parce qu'il est amoureux encore de l'autre. Hein. C'est pas ça. Hein. Alors, il peut, ou elle peut. Quand je dis il, c'est l'autre. Hein. Messieurs, ne le prenez pas mal. Hein. Bien entendu. Cette personne ici peut continuer à avoir des rapports sexuels avec la soi-disant personne qu'il est censé qu'il ou qu'elle est censé quitter. Hein. Mais quoi qu'il en soit, même s'il n'y a plus rien, hein, cette personne reste pour une question de finance, tout simplement, ici. Donc, automatiquement, vous voyez bien, hein, quelle que soit la situation, c'est compliqué. Surtout si vous êtes amoureux, quoi. Ça fait mal, hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, cette personne, elle s'amuse, hein. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Alors oui, il y a de l'attraction physique, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, hein. À vous de voir ce que vous avez envie de vivre, hein. Mais pour certains d'entre vous, ça vous gonfle, là, hein. C'est en train de vous prendre la tête, les allées et venues de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire dans cette situation. C'est pas très cool, hein. C'est vraiment pas très cool, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous promet ici, qui ment sur un déménagement, hein, sur le fait de venir aménager avec vous, hein. Alors vous, hein, avec le cœur sur la main, là, vous êtes prêt à tout, sauf que vous vous rendez compte que il ou elle n'aurait qu'à décider de partir ici. Hein. On est d'accord, hein, parce que vous êtes prêt à offrir le reste derrière. Sauf que ça vous prend la tête parce qu'on ne bouge pas. Ici. C'est compliqué. C'est soit cette situation, soit l'autre. Alors, pour certains d'entre vous, hein, je suis désolée, dans cette situation, si vous êtes en triangulaire et que vous avez deux personnes en face de vous, hein, vous êtes peut-être pas exactement en triangulaire, mais pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à faire un choix entre deux personnes. Il y a peut-être une nouvelle personne ici qui arrive dans votre vie, c'est peut-être la bonne pour certains d'entre vous, et celui avec qui vous étiez, ce n'était pas la bonne, tout simplement, hein, ou vice-versa. C'est peut-être la nouvelle personne qui arrive dans votre vie qui n'est pas la bonne. Mais comme vous avez des crises en ce moment dans votre vie familiale, dans votre vie de couple, ici, vous décidez de partir. Ici. Parce que, ben voilà, parce que vous êtes tenté. Hein. Alors, la seule chose qui pourrait vous retenir, hein, c'est la peur de perdre des thunes hein, dans cette situation. Ici, il y a un choix à faire. Hein. Il va falloir faire un choix. Il y en a une de ces deux personnes avec qui il va falloir se séparer. Hein. Tout simplement. Ici. C'est la conclusion. Après, vous adaptez, hein, nous, hein, personnellement, hein, quel que soit votre choix de vie, hein, ça ne nous regarde pas, hein, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez la personne qui est trompée, que vous soyez la personne, bien entendu, qui a deux personnes ou la tierce personne. Alors, quand je dis la tierce personne, c'est la troisième personne rapportée dans le couple d'origine, que vous soyez seul, en train de correspondre avec quelqu'un sur Internet, ici, qui vous fait miroiter du rêve, et qu'au final, année après vos thunes. Nous, personnellement, on n'a pas à vous juger. Hein. On est d'accord, on est juste là pour vous donner des messages. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est juste mon ange qui vous prévient. Et n'oubliez pas, ça reste des tirages généraux. Allez. Bon, là, le retour du renard, là. Alors, ouais, juste une illusion, ouais, mon ange. Ouais, je sais bien. Une illusion qui dure dans le temps. On a un échec, hein. On a l'illusion, ouais, on avait l'illusion que c'était la bonne personne hein, pour certains d'entre vous. Et ça fait longtemps hein, qu'on vous mène en bateau dans cette situation. Hein. Alors, soit, vous le savez, hein, que c'est pas la bonne personne. Cette personne hein, va essayer de vous faire miroiter encore 2-3 trucs, la manière. Bon, ça va pas marcher, hein, parce que vous savez que c'est pas la bonne personne. Vous allez lui claquer la porte au nez, comme je vous le disais tout à l'heure. Soit ici, hein, vous êtes accroché à quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. L'échec, l'illusion et le temps veut dire que ça fait beaucoup trop longtemps que vous perdez votre temps sur une situation qui ne sera jamais qu'un échec au final et que ça fait beaucoup trop de temps que vous rêvez à cette personne, que vous vous faites des illusions encore sur cette personne, tout simplement. Pour certains d'entre vous, cette personne, elle n'est pas mauvaise ici. C'est simplement que vous êtes accroché à la mauvaise personne, tout simplement. Et c'est vous qui avez l'addiction de se passer ici, de ce que vous avez pu vivre, parce que c'était bien, parce que ça vous a fait du bien, parce que vous vous êtes senti pousser des ailes, vous avez cru être aimé, vous l'avez sûrement été, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais c'est fini. C'est fini là les copains. Je suis désolée.
Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute là-dessus. Alors, si mon ange vient à vous changer la situation, mais sinon, là, oh, c'est lourd, hein. C'est très, très lourd, hein. C'est une fin de cycle, hein. Il faut que vous arriviez à comprendre pour certains d'entre vous, hein. Ici, c'est un 10, c'est le 10 de bâton. Les 10, c'est toujours une fin de cycle. Et là, c'est une fin de cycle bien particulière. Alors oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. En tout cas, c'est ce que vous aimeriez, hein, qu'il y ait une clarification de l'histoire, peut-être d'avoir des réponses. Mais les trois quarts des gens, quand ils s'en vont, hein, des réponses, ils n'en donnent pas. Hein. Dites-le vous bien, ici. C'est pas vous, hein, qui êtes en tort dans cette situation. Hein. Le seul tort que vous avez eu, hein, c'est tomber amoureux ou amoureuse de la mauvaise personne, tout simplement, hein, ici. C'est quelque chose de lourd à porter, cette situation. C'est un fardeau, hein, que vous portez, que vous trimballez sur vos épaules ou à votre patte accrochée comme un boulet. Hein. Là, ça tient qu'à vous, les copains. Hein. Alors, je sais que c'est difficile, hein, de ne plus avoir de sentiments pour quelqu'un, hein, qu'on a énormément aimé. Hein. Mais pour certains d'entre vous, il va vraiment falloir couper le lien, là. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Hein. Je sais qu'il faut du temps pour ce genre de choses. Il faut, pour arriver à guérir, hein. C'est compliqué. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, ça vous empêche de dormir en plus. Hein. Alors ici, hein, pourtant, hein, on vous dit, hein, avec le 9 de Pentacle, alors le 9 de Pentacle, il est toujours un peu particulier, hein, parce qu'il ne parle jamais vraiment trop d'amour. Hein. C'est vraiment une question d'argent, hein, de richesse, de travail, de santé, hein, de bonne santé. Alors moi, on va le prendre de ce côté-là. Hein. Je ne dis pas que vous étiez avec cette personne, c'est le côté financier que vous intéressez. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, si vous avez vraiment un renard ou une renarde que vous avez envoyé chier, hein, la seule chose qui l'intéressait, c'était peut-être le côté financier et matériel, hein, de la chose avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive. Là, on va parler pour votre propre bien-être, hein, ici. Hein. Il va falloir vous libérer de ce fardeau émotionnel. Hein. Alors, c'est aussi la carte qui représente, hein, la marche juste avant l'abondance. C'est le 9 de denier, le 10 de denier étant l'abondance. Hein. Vous étiez peut-être à deux doigts de vous engager réellement. Hein. Il y avait peut-être des fiançailles, un mariage, une vie commune, ce genre de choses, ou peut-être même des enfants. Hein. Ici, mais ça n'empêche pas. Hein. Ça n'empêche pas que ce soit fini. Hein. On a ce 9 d'épée. Hein. Alors le 9 d'épée, ça vous empêche de dormir. Hein. Vous êtes bloqué, hein, dans votre tête. C'est vraiment la prison mentale, là. Hein. Ça tourne en rond. Hein. Ça tourne en boucle le soir quand vous essayez de dormir. Hein. Ça, vous n'y arrivez pas. Hein. C'est la carte des insomnies, hein, et des doutes. Hein. Ici. Je suis désolée, les copains. Hein. J'aime pas faire ce genre de prédiction, hein, mais quand c'est le cas, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire de plus, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Vous y avez tellement cru, c'est surtout ça, quoi. Vous y avez tellement cru. Ah là 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 là, mes pauvres amis. Ici, ouais, c'est venu comme un coup de tonnerre. Hein. Ici, on a ce 9 de bâton. Bon, mais maintenant, hein, il va falloir... c'est une question de patience, de prudence, hein, de planification, de réflexion et d'organisation. Pourquoi faire? Pour réorganiser votre vie, hein, tout simplement. Hein, votre vie, votre situation, vos pensées aussi, hein, par la même occasion. Parce que là, vos pensées, elles sont trop en désordre. Le 2 d'épée, c'est ça, c'est les doutes, c'est les hésitations. Hein. Arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer dans sa propre vie, hein, ici. Pour aller vers quoi? Pour aller vers du bonheur, parce que le bonheur vous attend après derrière. Hein. Plus vous restez coincé dans cette situation, et plus vous mettez de temps à vous dire que bon, voilà, c'est fini, c'était pas la bonne personne. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Et plus vous prendrez de temps à rester coincé dans cette situation, et... moins vite vous arriverez à l'étape de la guérison. Hein. Et après, il va falloir faire la guérison pour ensuite pouvoir être heureux par la suite. C'est ça le truc. On a cette tour, hein, cette maison de Dieu ici, celle qui bouleverse tout, celle qui fracasse tout. Hein. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. On parle toujours d'une rupture. Hein. Ici, avec cette carte, c'est une rupture avec le passé, certes, mais ça peut être aussi, là, on est dans le domaine sentimental, hein, et surtout dans cette situation-là, c'est une rupture sentimentale, hein, elle est définitive. Hein. Surtout que moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Hein. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, c'est-à-dire sur le chemin de vie que votre âme a signé, hein, parce que vous avez une personne qui vous est réellement destinée, hein, vous ne l'avez pas encore rencontrée,
vous vous êtes trompé, ça arrive. Hein. Mais quand vous persévérez dans une situation qui est vouée à l'échec, là-haut, ils arrivent et ils vous virent tout ça. Alors, si vous y allez à reculons, hein, à grands coups de pied aux fesses, ils vont vous le faire comprendre. Hein, parce qu'ils vont vous faire perdre plein de choses qui ne sont pas essentielles dans votre vie, mais ils vont vous les faire perdre. Hein. Sur le coup, ça va vous faire drôle. Hein. On est d'accord. Cette carte, je la compare aussi à la planète Pluton. Pluton, elle, quand elle passe quelque part, généralement, tout ce qui n'est pas bien arrimé, tout ce qui n'a plus lieu d'être, ou qui n'a pas lieu d'être dans votre vie, ça dégage, tout simplement. On brûle les terres pour pouvoir recommencer quelque chose, apprendre une leçon et recommencer quelque chose pour aller vers quoi? Pour aller vers du bonheur. Ça, le coup de pied au cul de l'univers, ils le font pour votre propre bien, tout simplement. Et on a derrière la carte de la victoire, d'un avancement positif. Il va falloir avancer pour vous, les copains, là. Hein. Dans cette situation-là, hein, redevenez hein, cette personne que vous étiez. Hein. Redevenez la meilleure version de vous-même. Celle que vous étiez avant de rencontrer cette personne. Celle que vous étiez avant que toutes ces misères vous tombent sur le coin du bec. Ici, hein. C'est ça. Hein. Reprenez du poil de la bête. Faites-vous confiance, dites-vous bien que si c'était pas la bonne, ben tant pis, c'était pas la bonne. Vous trouverez 100 fois mieux ailleurs. Parce que là, soit on a un renard et une renarde avec énormément d'addiction, hein, ici, hein, c'est pas la bonne personne. Hein. C'est pas le fait que cette personne ait des addictions que ce ne soit pas la bonne personne. Hein. C'est simplement parce que c'est un renard ou une renarde. C'est pas la bonne personne pour vous. Je vous dis pas forcément que cette personne vous a fait du mal dans votre vie, hein, qu'elle a été terrible ou qu'elle avait des addictions ou ce genre de trucs. Hein. Mais pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes accroché. C'est vous qui avez cette addiction. Vous êtes accroché à cette personne qui n'était pas la bonne. Tout simplement. Il va falloir guérir, les copains, là. Hein. Allez. Bon, allez, troisième situation qui a l'air un peu plus cool, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, on va aller voir. Hein, pour certains d'entre vous, vous avez fait ce travail de paix, là. Hein. Vous avez fait ce travail de guérison hein, qui attendait cette deuxième situation. Et maintenant, c'est peace and love. Hein, et le nouveau départ. Hein, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Hein, à partir du moment où on a la sagesse et le bon raisonnement de le comprendre. Allez. S'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les béliers? Bon, ben, pour certains d'entre vous, hein, vous sortez d'une séparation. Hein, vous êtes seul, là, visiblement. Il n'y a personne à vous mettre sous la dent hein, depuis un petit moment. Ici, depuis votre dernière séparation. Et on a la carte du coup de foudre. Bon, allez, hop. Les énergies changent, vous avez vu? Allez, s'il te plaît, mon ange. Oh, ben, on va former. Oh, bête. Eh bien, les copains, ça va le faire sur ce coup-là. En tout cas, ça sent bon. Eh bien, un coup de foudre. Ici, on va former un couple. Hein, par la même occasion. Alors, un couple ce coup-ci, hein, avec peut-être un peu moins de prise de tête. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez compris. Vous savez que vous n'avez plus envie de situations pourries, des situations de crise. On y va dans la légèreté, là. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, mais parce que vous avez fait votre travail intérieur, tout simplement. Vous avez retrouvé la paix en vous. Ici. Et des fois, ça passe par un long moment de solitude. Hein. Ça peut arriver, alors plus ou moins long, hein, suivant les personnes. Hein. Ici, pour apprendre à s'aimer soi-même hein, et à être heureux tout seul, avant de pouvoir être heureux et d'aimer et d'être aimé correctement. Ici, et on a la carte de la puissance, qui est la carte de l'arbre. Il y a un petit cœur dessus. Alors, on n'allait pas graver des cœurs hein, sur les arbres, laissez-les tranquilles, ces petits arbres. Ici, mais c'est la carte qui représente le bien-être. Ici, bon. Bah, mais comme quoi, il y a des fois, il vaut mieux oublier les autres. Hein. Allez, alors pour certains d'entre vous, ici on vous dit que cette personne elle est séparée. Hein. On est d'accord, hein. Il y a personne d'autre. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ok, ici, bon, vous avez quelque peur. Hein. Ben oui, hein. Alors là, c'est normal, hein. C'est jamais facile de remettre le pied à l'étrier. Hein. Ici, mais c'est vraiment que dans votre tête. Hein. Alors c'est un sentiment, on va dire. Hein. Ici, vous voyez ces pauvres petits corbeaux là, hein, qui tiennent ces cordes de fil à rôti là. Il n'y a rien, hein. C'est des peurs, hein. C'est ce que ça représente. Il n'y a qu'à écarter les bras là pour que tout s'en aille, parce que de l'autre côté, vous voyez qu'avant que la projection se fasse, la projection du mental ici, hein, c'est juste des peurs, hein. Il n'y a rien. Hein.
Cette carte, le 8 d'épée, pardon, je ne vous ai même pas dit sa définition, c'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Là, eh ben ouais, ben, des fois le coup de foudre, il vous tombe dessus hein, sans que vous vous y attendez. Hein. Ici, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est le verdict du destin. Hein. C'est le divin là-haut. Hein. C'est comme ça et pas autrement. Hein. Allez, il va falloir faire partir ces peurs. Il va falloir les surmonter, ces petites peurs là. Ouais, quelques-uns, vous avez envie de fuir. Hein. Eh ouais, ça arrive. Ici, enfourchez votre monture et partir à l'aventure. Je l'avais plus ça là. Ici, oui, je sais, les faciles. Non, c'est vos anges gardiens hein, ici et les communications qui vous envoient, les messages et les signes qui vous envoient. Écoutez-les ici. Il y a une situation qui est belle, qui arrive et qui est belle. Alors, s'il te plaît, ça va vous faire du bien. Hein. Alors. Bon, alors pour certains d'entre vous ici, hein, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, attention, hein, c'est avoir le courage de parler avec franchise ici, hein, quitte à mettre les pieds dans le plat quelquefois. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui arrive de manière sur un malentendu. Vous voyez ce que je dirais quelqu'un qui arrive un peu, qui sait pas réellement comment s'y faire. Et ça se trouve, c'est vous hein, qui avez perdu l'habitude de draguer. Hein. Ça se peut. Ici, on a quelqu'un qui aurait tendance à rester sur ses acquis. Rester sur quelque chose qu'il connaît déjà. Et ce que vous connaissez déjà, hein, pour certains d'entre vous, c'est le célibat, là. Pur et dur, là. Pour certains d'entre vous, vous avez du mal à vous lancer, là. Il y a un coup de foudre, pourtant. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous raconter de plus là-dessus? Bon, mais il va falloir communiquer. Hein. Il va falloir communiquer, les copains. C'est le 8 de bâton, ici. Hein. En plus, ça arrive rapidement. Alors, quoi d'autre? S'il te plaît, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. On a la carte du fou ici, hein, tout simplement, qui vous demande d'y aller. Hein, tout simplement, allez-y. Ici, on a la carte du 7 de bâton. C'est les signes que vous envoie l'univers pour vous encourager à y croire, à vous battre et à persévérer. Pour certains d'entre vous, vous avez compris. Hein. Mais le seul truc, c'est que vous avez peur. Tout simplement. Ici. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe, bien entendu, hein, c'est le grand amour ou le nouvel amour. Hein. Ici, bon, les copains, il va falloir vous lancer hein, dans cette situation. Alors, je suis désolée hein, pour ces deux situations qui sont bien compliquées. Hein. Mais généralement, vous savez, dans les tirages généraux, les situations sentimentales, si vous regardez la situation sentimentale, c'est que vous avez un problème sentimentalement parlant, hein. On est d'accord. Hein. Et donc, automatiquement, hein, c'est rare quand on vous parle de grand bonheur. Hein. Alors, allez voir le côté général aussi, hein, parce qu'on peut l'adapter au sentimental et c'est légèrement plus beau que de ce côté-là. À part cette situation-là, qui visiblement, hein, pour ceux qui n'ont rien à se mettre sous la dent depuis un moment, s'améliore. Hein. Tout simplement. Allez, bon, on l'a laissé traîner. Hein. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Le tirage est quand même mieux que celui de la semaine, du mois dernier, hein, on est d'accord. Hein. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous, amis béliers, et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.